te regarde toi? Franchement, ouais, vaut mieux que tu me regardes. Vaut mieux que tu me regardes moi. Regarde lui, moi je te regarde toi. Ok, c'est bon. Ok, c'est quand tu veux. Bonjour les Loungers, c'est Mina de Lounger Radio pour notre chronique Focus. Puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à un artiste très intéressant, reconnu par ses pairs, mais parfois méconnu encore par le grand public. Et c'est vraiment dommage, donc il faut qu'on pallie à ça. Et je vous propose de rencontrer Philippe Berghella. Le voici. Salut. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Plaisir. Ben, ça me fait très plaisir d'être ici. Ça va bien. Je travaille sur mes chansons, donc je garde le focus là-dessus surtout. Super. Non. Justement, c'est le thème de l'émission, c'est un focus, mais ça va être sur toi. Et on aimerait parler de l'endroit où tu nous as emmenés, super endroit, le Gainsbar, c'est un de tes repères? Ben, j'aime bien ça ici. Là, en début de semaine, il y a des petits spectacles jazz, acoustique, contrebasse et piano. Fait que viens relaxer ici quelquefois. Ok. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand même, tu as une grosse carrière derrière toi en termes de comédie musicale, Don Juan et Sherazade. Parle-nous de cette expérience extraordinaire quand même. Écoute, ça a été environ presque 10 ans de temps dans les comédies musicales à jouer des personnages, rencontrer des gens extraordinaires, surtout à peaufiner mon travail de chanteur. J'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de détails, de respiration, surtout de jeu. Moi, j'étais un passionné de théâtre plus jeune, puis mon chemin m'a amené à faire de la musique. Puis le jour que j'ai entendu les chansons de Félix Gray pour Don Juan, j'ai eu un vrai coup de cœur pour son écriture. Puis il m'a permis justement de renouer avec cette passion que j'avais pour le théâtre. Et donc là, j'ai pu faire la musique et le théâtre en même temps. C'est pour ça que j'ai tellement aimé ça que ça a duré 10 ans. Super, parfait. Puis justement, tu parlais de Félix Gray, qui est un chanteur français assez réputé en France pour avoir fait de nombreux titres. Toutes les filles que j'aimais avant. C'est lui, exactement. Par exemple, est-ce que tu peux dire que c'est un de tes mentors, enfin vraiment, il a drivé un peu ta carrière ou... Oui, ben en fait, c'est qu'on a créé aussi un album ensemble entre Sherazade et Don Juan. L'album Vive, c'est ça. Il y avait Donnez-moi du rhum là-dessus. Après ça, la chanson Vive et Accro à toi que j'ai écrit moi-même. Ben Félix, je dirais que c'est comme une espèce de... Ouais, un père du show business, d'une certaine manière. Maintenant, c'est plus un ami parce que là, il s'est retiré de la production d'albums et lui, il voulait juste rester artiste et je le comprends très bien. Puis on est retourné ensemble sur le projet de Sherazade, donc ça a été juste du bonheur de travailler avec lui. C'est un gars de passion, c'est un gars vrai avec un grand cœur. J'ai vraiment été choyé de pouvoir l'avoir à côté de moi pour en plus me guider, pour me dire ce que je fais de pas correct et aussi ce que je fais correct. Bah oui, encourager aussi le jeune... Ben, j'ai beaucoup appris sur l'écriture à côtoyer, amener les sujets, utiliser les vrais mots de la vie. T'sais, moi, c'est ce que je veux retrouver dans mes chansons, c'est que oui, ok, j'aime ça les métaphores, les choses poétiques, mais j'aime bien utiliser les mots qu'on utilise tous les jours. On va direct au point, on comprend tout de suite de quoi la chanson parle. Mais quand tu chantes d'ailleurs, c'est assez vibrant. Est-ce que tu te considères comme un chanteur à texte justement qui fait vibrer chaque mot, chaque signification? C'est ce qu'on ressent de toi? Ben ouais, je pourrais dire ça. Ouais. Je suis un chanteur à texte. J'aime bien chanter des vraies choses. Donc si c'est un chanteur à texte, ouais, j'ai appris beaucoup à chanter aussi avec Jacques Brel, c'est un chanteur à texte, un grand interprète, c'est Léo Ferré. Grande rythmique aussi, sur chaque mot qu'on pèse. Moi, je me retrouve beaucoup dans son interprétation, c'est un de mes idoles, donc ouais, je peux dire que je suis un chanteur à texte. C'est des grands chanteurs puis qui deviennent des classiques finalement quand on regarde après avec le temps. Puis Félix Gray, lui, il t'a amené du côté français finalement, puisque tu as fait des tournées en France. Alors, est-ce que ce serait pour toi une opportunité à moyen ou long terme? Ben c'est sûr que c'est un grand rêve de pouvoir traverser l'océan. Je l'ai fait avec les comédies musicales, avec Don Juan, avec Sherazade, mais avec mes propres projets personnels, j'ai jamais été présenter mes chansons là-bas. Mais grâce à Internet, j'ai beaucoup de fans qui peuvent m'écrire ou écouter mes chansons, de là même en Russie. Mais j'ai jamais encore tâté le terrain avec ma guitare dans un pub ou dans une salle de spectacle là-bas, mais c'est en branle. Peut-être, ok, ça peut être bon parce que surtout que les chanteurs québécois ont souvent, je dirais, une bonne réputation du côté de la France, que ce soit Garou, Isabelle Boulay, dès qu'on parle d'eux. En longtemps qu'ils ne soient pas tannés d'entendre parler des Québécois. Non, je pense pas. C'est bon, puis tu vas ramener ta fraîcheur, ton côté Philippe
Philippe Bergela, ça va marcher, j'en suis sûre. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de tes projets futurs en fait, puis de ce que tu es en train de nous préparer là pour l'automne prochain. C'est un album? Oui, c'est un album, et en fait, c'est que je vais tâter plus le terrain à sortir des chansons à la radio. Maintenant, là, avec l'avenue du numérique, les CD, c'est plus difficile. Même les majors, les Select, les BMG, les Sony, ils sont un peu froids à l'idée de ça. Donc, je vais sortir des chansons puis tâter le terrain à la radio, voir si les gens aiment les chansons. Qui passent à la radio. Oui, j'ai sorti un extrait au mois de novembre. Puis là, je prévois le deuxième extrait pour le mois de mai-juin environ. OK. Moi, j'ai une question à te poser qui m'intéresse, c'est que quand on passe d'une comédie musicale à un retour en solo, comment tu appréhendes ça? Est-ce que tu dois faire un retour introspectif sur toi? Est-ce que c'est un boost pour ta carrière? Ou... C'est totalement comme on recommençait à zéro. Okay. C'est comme si j'avais pas fait rien avant, parce que les gens, ce qu'ils connaissent de moi, c'est les personnages que j'ai chantés, les chansons, les comédies musicales. C'est pas nécessairement mon monde à moi, ce que j'écris. Ils vont connaître Raphaël, ils vont connaître Soliman, mais pas forcément Philippe Bergela qui est derrière. Exactement. Donc là, pour moi, c'est un beau défi parce que au début de toute cette aventure-là, c'était ça que je voulais faire, présenter mes chansons. C'est juste que j'ai comme pris un genre de détour hyper agréable. Là. Je regrette aucunement. Il y a eu la grosse vague des comédies musicales aussi. Ouais. Mais je ne suis pas fermé non plus à refaire une comédie musicale, mais pour l'instant, je vais essayer de présenter mes chansons pour qu'enfin les gens puissent au moins mettre un son sur ce que je fais, sur ce qui je suis. Puis justement, parlant de tonalité de son, c'est quoi tes influences musicales en fait, toi? Comment tu te décrirais? Je dirais que c'est un mix de Bruce Springsteen avec Richard Séguin et Jacques Brel. Okay. Tout ça mélangé ensemble. Okay. Et avec aussi peut-être des sonorités de Santana. J'essaie de toucher un petit peu à la musique latine, mais sans trop la mettre en avant. C'est dans la rythmique. Dans la rythmique puis dans le jeu de la guitare électrique. OK. Ouais. Super. C'est après ça, mais c'est assez flou, mais quand on entend la chanson, on peut tout imaginer ça. Mais c'est Philippe Bergela, puis tu as vraiment, je dirais, ta marque de fabrique, puis c'est ça qu'on aime, puis c'est pour ça qu'on a voulu te découvrir. Alors, en parlant de guitare, moi, je vois qu'il y a une amie qui est à côté de toi, puis qui demande qu'est-ce qu'on joue un peu de guitare. Alors, tu pourrais nous jouer un petit morceau. Surtout que j'ai entendu parler que tu avais un morceau en anglais. Donc, ce qui est pas... Ouais, t'as vu, hein, j'ai des bonnes informations, hein, j'ai mes informateurs. Ah oui, je peux bien faire un extrait. Ok, très bien, alors on y va. Merci. Okay. Super.